donc, toi. Salut! Si tu aimes YouTube, faut avoir les YouTubeurs! Salut les youtubeurs. Ah bah vous tombez à pic, hein. J'étais justement en train de danser avec mon cœur. Et croyez-moi, il bat la chamade. Aujourd'hui, on va faire un peu de mécanique. Mais pas n'importe quelle mécanique. La mécanique du cœur. Évidemment, on a un peu grossi le trait, hein. Dans la réalité, le cœur, il n'est pas plus gros que le poing de ma main. Il pèse environ 300 grammes. Le cœur est une pompe qui envoie de manière pulsative le sang aux organes et pour les nourrir en oxygène et en nutriments. Le sang, c'est comme une voiture. Il emprunte différentes routes. On a d'abord les autoroutes, c'est-à-dire les artères, qui permettent au sang, chargé en oxygène, d'arriver jusqu'aux organes. Alors, dans chaque organe, des petites routes, des petits capillaires assurent la circulation du sang, petit comme un cheveu. Alors, on a aussi les départementales, les veines, qui ramènent le sang au cœur et aux poumons pour qu'ils puissent être débarrassés des déchets et rechargés en oxygène. C'est un peu comme du recyclage en fait. Nous allons encore faire un petit peu de mécanique, hein. Alors, comment fonctionne cette pompe ? D'abord, elle est divisée en deux parties, droite et gauche, qui comportent chacune deux chambres. Un ventricule, une oreillette. Le cœur se contracte et se relaxe pour faire circuler le sang à l'intérieur même du cœur et dans tout l'organisme. C'est une machine bien huilée qui fonctionne de manière autonome et parfaitement synchronisée. Pas besoin de la contrôler. Et entre nous, c'est aussi ce que l'on appelle plus communément le pouls. Mais vous savez les petits battements que le sang, là, au niveau des poignets et du cou. Mais c'est mon cœur, ça. Oh, je dois faire de l'hypertension. La tension artérielle n'a rien à voir avec la tension nerveuse. Alors, la tension artérielle, c'est la pression qu'exerce le sang sur la paroi des artères. Elle permet au sang de circuler correctement et de parvenir jusqu'aux endroits les plus reculés du corps. Et ceci grâce à l'élasticité des artères. Alors, la pression artérielle varie tout au long de la journée. Elle diminue quand nous dormons ou quand il fait chaud, mais à l'inverse, elle augmente quand il fait froid ou que nous avons une émotion quelconque. 14,9 ? Mais qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire ? Ce sont les chiffres de la pression artérielle à ne pas dépasser. Au-delà, c'est considéré comme de l'hypertension. Mais si cela vous arrive, pas de panique, allez voir votre médecin. Qu'est-ce qu'on appelle l'hypertension artérielle ? Eh bien, c'est une pression trop forte du sang en permanence dans les artères. Et elle est dangereuse pour le cœur, elle le fatigue, et il s'épuise et il devient beaucoup moins performant. L'hypertension artérielle est la maladie chronique la plus fréquente en France. Elle est silencieuse et donc de nombreuses personnes en sont atteintes et elles l'ignorent. Alors, comment faire pour savoir si vous êtes atteint d'hypertension artérielle ? Tout d'abord, faites contrôler votre tension chez votre médecin traitant ou votre pharmacien au moins une fois par an. Ensuite, il y a quelques motifs d'alerte auxquels il faut être attentif, comme les maux de tête, des difficultés à respirer, de concentration aussi, des vertiges, des douleurs dans la poitrine, un essoufflement et des troubles de la vue ou des bourdonnements d'oreilles aussi. L'hypertension artérielle peut entraîner des complications au niveau du cœur, comme par exemple l'infarctus du myocarde. Elle favorise le dépôt de graisse sur les parois des artères, les obstruant et diminuant le passage du sang. Alors, comment prendre soin de sa tension ? En adoptant quelques bons réflexes. Limiter sa consommation de sel. Avoir une alimentation équilibrée. Avoir une activité physique régulière,
un cœur entraîné est un cœur plus performant. Évitez tant que possible le tabac et l'alcool et pratiquez des activités relaxantes comme la sophrologie pour diminuer le stress et avoir un meilleur sommeil. Alors, certains facteurs comme l'âge, le sexe ou l'hérédité peuvent entraîner de l'hypertension. Mais sur cela, on ne peut rien y faire. C'est comme ça, on n'y peut rien. Ce qui n'empêche pas d'être quand même très vigilant. Alors un traitement peut aussi être prescrit par votre médecin traitant ou votre cardiologue si cela n'est pas suffisant. Comment surveiller sa tension artérielle chez soi? Avec quelques petites règles à respecter. Prendre sa tension le matin ou le soir. S'installer confortablement et ne pas avoir fait d'activité dans les 15 minutes précédentes. Utiliser un appareil à tension qui est validé médicalement. Prendre 3 mesures de suite à 2 minutes d'intervalle. Et noter les mesures et les apporter chez votre médecin traitant ou votre cardiologue. C'est fini pour aujourd'hui, les amis. Retrouvez-moi régulièrement sur la chaîne YouTube pour de nouveaux épisodes d'À quoi ça sert la prévention. Abonnez-vous, likez, commentez, partagez. Et surtout, n'oubliez pas, vous êtes les meilleurs. Salut les youtubeurs.